Taiwan is one of the most remarkable places in the entire world. Everyone knows that the people here are hardworking and practical and enjoy a stable and peaceful life. But if we look more deeply into the development history of Taiwan, we discover that this island is always in a state of ferment. What is the next development that's going to surprise us here in Taiwan? Let's take a look at one story related to Taiwan's economic development. L'île pittoresque et enchanteresse de Taïwan s'est fait connaître dans le monde sous le nom de Formose, signifiant belle en latin et portugais. Avec une superficie de 36 000 km², proche de celle des Pays-Bas ou de la Suisse, elle a une population de 23 millions d'habitants. Entourée d'eau de tous côtés et composée aux 3/4 de reliefs montagneux, Taïwan possède peu de ressources naturelles et doit importer la plupart de ses matières premières. C'est sa population qui constitue sa ressource la plus précieuse. Pendant 60 années, Taïwan a connu une croissance économique moyenne annuelle de 7,4%, alors que les prix à la consommation n'ont augmenté en moyenne que de 2% par an pendant les 2 dernières décennies. Un taux de chômage resté inférieur à 2% jusqu'en 1995. Ces réalisations, accompagnées d'une distribution équitable des revenus, lui ont gagné une réputation mondiale. C'est l'expérience taïwanaise. En 2012, le commerce extérieur de Taïwan a atteint 570 milliards de dollars, la plaçant en 18e position sur la scène mondiale. En 2011, le PNB a avoisiné les 470 milliards de dollars US, avec un produit national brut par habitant dépassant les 20 000 dollars US. Taïwan est actuellement l'un des plus grands producteurs de technologies de l'information. Cette industrie des technologies de l'information joue un rôle indispensable dans les chaînes de production globales et les produits faits à Taïwan détiennent la plus importante part de marché dans de nombreux domaines comme la sous-traitance de semi-conducteurs, la validation de circuits intégrés et leur mise en boîtier, les réseaux locaux sans fil ainsi que les ordinateurs portables. D'une grande beauté et dotée d'une riche diversité culturelle, Taïwan offre au monde un ensemble coloré. Le succès de la transformation de l'île peut être principalement imputé à sa population travailleuse et à la vision à long terme du gouvernement dans ses stratégies de développement opportunes et bien organisées en concordance avec chaque étape de progression. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Taïwan souffrait d'une forte inflation et de chômage. Dès lors, l'objectif principal du gouvernement a été de reconstruire les infrastructures et rétablir la production industrielle. En 1952, la production a ainsi retrouvé son niveau d'avant-guerre. En 1953, Taïwan a lancé son premier plan de développement économique de 4 ans, promouvant l'agriculture pour encourager l'industrialisation et utilisant l'industrie pour développer l'agriculture. Le gouvernement mit en place une politique de réforme agraire, réduisant les droits de fermage sur les terres cultivées et transférant la propriété des terres aux cultivateurs. Parallèlement, le gouvernement développa l'industrie légère de substitution aux importations à forte main-d'œuvre et introduisit des réformes sur le contrôle des changes et le commerce extérieur afin de substituer la production locale aux importations et créer ainsi de nombreuses possibilités d'emploi. Même si les résultats de la politique de substitution des importations furent une évidence, le marché intérieur limité de Taïwan commençait à arriver à saturation.
le temps était venu de passer à de nouvelles orientations visant les marchés étrangers. Pour encourager les exportations, le gouvernement instaura la loi pour l'encouragement des investissements, qui consistait en des réductions et des exemptions de taxes pour encourager les investissements étrangers à Taïwan. Cette loi permit aussi la création de 3 zones tournées vers l'export, à Kaohsiung, Tanzhe et Nanzhe. Ces politiques permirent une augmentation de l'emploi et assurèrent un accroissement des revenus. Afin d'accélérer le développement économique de Taïwan, le gouvernement lança dans les années 70 les 10 grands projets de construction. Projets prévoyant le développement du train, des ports et des aéroports, ainsi que des infrastructures électriques, de la sidérurgie pour la construction navale et des usines pétrochimiques pour développer les industries lourdes. Lors des crises de l'énergie, la mise en place de ces projets et des 12 projets suivants offrirent le double avantage d'étendre la demande intérieure et de stabiliser l'économie, permettant à Taïwan de pallier en toute sécurité aux 2 chocs pétroliers. Le gouvernement s'est lancé dans une politique d'ajustement industriel et d'augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement, dans le but de passer d'une industrie à forte main-d'œuvre à une industrie basée sur les technologies. L'un des mots-clés fut l'établissement en 1980 du parc industriel et scientifique de Hsinchu, le premier du genre à Taïwan. Par ailleurs, le Fonds de développement du gouvernement et l'Institut de recherche technologique jouèrent un rôle actif dans l'établissement de sociétés de semi-conducteurs, comme TSMC, sociétés qui furent à la base du développement du secteur des hautes technologies à Taïwan. Dans les années 80, le gouvernement s'est lancé vigoureusement dans la libéralisation, l'internationalisation et l'institutionnalisation économique pour mettre les lois économiques et financières locales en concordance avec les normes internationales et permettre à Taïwan d'être plus concurrentiel internationalement. En janvier 2002, Taïwan est devenu membre de l'Organisation mondiale du commerce. Depuis, l'île conduit ses échanges avec les autres pays membres dans le respect total des règles de concurrence établies par l'OMC. Avec une prospérité croissante apportée par le développement économique taïwanais, le gouvernement s'est attaché à s'assurer que l'ensemble de la population bénéficie des retombées de la prospérité. En mars 1995, a été lancé le programme d'assurance nationale de santé et en janvier 1999, un programme d'assurance chômage a été inauguré. Il s'agit là de 2 avancées qui participent de la mise en place d'un système social étendu. Depuis l'année 2000, pour donner de l'impulsion au redécollage économique, le gouvernement a investi fortement dans le capital humain, la recherche et le développement et l'innovation, ainsi que dans la logistique globale et l'environnement de vie. Dès son arrivée au pouvoir en 2008, Ma Ying-jeou a mis en place des mesures accélérées pour stimuler l'investissement public, rénover l'industrie et consolider les liens mondiaux pour faire de Taïwan un centre global d'innovation, une plaque tournante du commerce de la région Asie-Pacifique, ainsi que le siège d'opération des entreprises taïwanaises implantées à l'étranger. Pour développer les infrastructures publiques, le gouvernement projette de dépenser 3 990 milliards de dollars taïwanais dans les 12 projets de e-Taïwan pendant 8 ans, de 2009 à 2016. Les 12 projets incluant ceux pour développer un réseau de transport rapide et pratique dans toute l'île, construire un Taïwan intelligent, établir des couloirs de l'innovation industrielle et planter de nouvelles forêts, sont destinés à améliorer fortement l'environnement pour les innovations industrielles et améliorer la qualité de la vie à Taïwan. Sur le front du remaniement industriel, en plus de promouvoir le développement des 6 principales industries naissantes, des 4 industries émergentes de l'intelligence et des 10 principales industries de services, le gouvernement vise l'accélération de la réforme des industries traditionnelles, en infusant de l'innovation, de l'esthétique, de la protection environnementale et d'autres nouveaux éléments.
il s'efforce aussi d'accroître la compétitivité internationale des industries de produits et de services pour améliorer la structure industrielle et produire plus de valeur ajoutée en émettant moins de carbone. Au niveau du réseau mondial, Taïwan continuera d'accélérer et d'élargir son positionnement international pour rester dans les tendances internationales de globalisation et d'intégration internationale. Suite à l'ouverture des liaisons aériennes et maritimes directes entre Taïwan et la Chine continentale en juillet 2008, 50 aéroports offrent actuellement des vols directs. La signature de l'accord cadre de coopération économique du détroit de Taïwan, ECFA, qui a pris effet en septembre 2010, les entreprises investissant à Taïwan peuvent profiter de gros avantages, comme des conditions préférentielles dans le commerce de produits et services avec le continent. De plus, pour accélérer l'intégration dans le système économique mondial du commerce, le gouvernement peaufine les plans pour des zones libres de démonstration économique et pousse à l'intégration dans l'accord de partenariat transpacifique, TPP, dans le but de continuer d'élever le statut de Taïwan sur la carte de l'économie et du commerce mondial. Un autre thème de la politique du gouvernement actuel est de créer une société juste et prospère. Le gouvernement a lancé officiellement le système de retraite national en octobre 2008, complété par l'introduction du nouveau système de retraite du travail en janvier 2009. Ces mesures marquent le développement officiel de la sécurité sociale taïwanaise vers un système d'assurance de retraite double. Il y a aussi actuellement dans l'agenda du gouvernement une volonté forte d'améliorer le partage des richesses et l'amélioration des soins pour les personnes défavorisées afin que tous les Taïwanais puissent jouir plus équitablement des fruits de la croissance économique. Nous travaillons aussi d'arrache-pied pour construire un environnement durable, économe en énergie. Nos efforts sur ce front ont progressé avec les débuts officiels du train à grande vitesse entre le nord et le sud de Taïwan en janvier 2007, ouvrant une nouvelle ère où chaque partie du pays est accessible en un voyage facile de moins d'1 jour. Alors que nous travaillons à améliorer la qualité de vie à Taïwan, nous n'oublions pas de remplir nos devoirs en tant que membres du village global. Actuellement, nous faisons de notre mieux pour réaliser un programme d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz carboniques, avec pour objectif de revenir au niveau de 2005 en 2020 et au niveau de 2000 vers 2025. En 2012, l'économie fortement ouverte de Taïwan a senti l'impact du dérapage de la dette en Europe et du ralentissement de l'économie mondiale, freinant le taux de croissance de 4,07% en 2011 à 1,32%. Cependant, dans les classements mondiaux de compétitivité pour 2013 publiés par IMD, Taïwan est classée 11e économie la plus compétitive sur 60, démontrant que les fondamentaux de l'économie taïwanaise restent sains. Regardant devant nous, en 2013, le gouvernement aura rigoureusement rempli le plan de vision nationale d'une décennie en or, s'appuyant sur les 3 forces motrices de l'innovation, l'ouverture et l'ajustement structurel pour promouvoir les 8 visions principales d'une économie vigoureuse, une société juste, un gouvernement intègre et compétent, une culture et une éducation de qualité, un environnement durable, un développement global, la paix des 2 rives du détroit et l'amitié internationale, en redoublant d'efforts dans un projet pour asseoir le pouvoir national sur une trajectoire ascendante. En même temps, le gouvernement va mener activement le plan de montée en puissance de l'économie, contenant des directives pour améliorer 5 éléments essentiels pour la croissance économique: la structure de l'industrie, la croissance des exportations, la formation de main-d'œuvre, la promotion de l'investissement et l'efficacité gouvernementale, afin de continuellement renforcer les fondements économiques. Avec la mise en place de ces plans, le taux de croissance de l'économie est attendu à 2,4% en 2013. Pendant plus d'un demi-siècle, malgré les défis politiques et économiques, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières, Taïwan a réalisé des progrès réguliers vers la prospérité et la démocratie. Malgré toutes les difficultés, l'opiniâtreté des Taïwanais a rendu possible le miracle économique qui a attiré l'attention du monde entier.
composante clé du passage réussi d'une société agricole à une société industrielle et de l'obtention du statut actuel de centre des hautes technologies a été les choix minutieux et la mise en œuvre approfondie par le gouvernement de bonnes politiques industrielles en concordance avec les différents paliers du développement économique. Aujourd'hui, la population taïwanaise est prête et enthousiaste pour un avenir encore meilleur. Merci d'avoir suivi notre brève présentation sur les atouts uniques de Taïwan et ses espoirs pour un futur encore meilleur. Nous vous souhaitons la bienvenue à Taïwan et espérons que vous passerez un séjour agréable et enrichissant.